Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 16 mai. On prendra la direction de Longchamp pour un quintet en Réunion 1, course 7. C'est le prix du Palais Bourbon. C'est un handicap première épreuve de niveau classe 2 pour des juments âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2400 mètres à parcourir sur la grande piste de Longchamp et elles seront 14 au départ de la course dans un terrain probablement souple, voire très souple, puisqu'il y a plu hier en région parisienne et il va y avoir encore avoir des averses au cours de ces prochains jours. Donc un terrain qui, va s'assouplir un petit peu plus par rapport à ces, derniers jours, mais qui restera globalement, je pense, à la portée de tous. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, ne n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf et qui souhaitent ouvrir un compte, profitez de l'offre de bienvenue, que je vous propose. Le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 € et en plus, on vous rajoute 10 € pour tester le The 5 événement, l'équivalent du quintet sur le PMU. N'oubliez pas de rentrer le code promo Flambeau pour pouvoir bénéficier de l'offre. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête, le numéro, 11. Il s'agit de La Templière, la pensionnaire de Michael Desangles, la monte de Sophie Chouette. Elle a tiré le 7 derrière les stades de départ. Alors, elle est ramenée ici, sur 2 400 mètres, une distance auquel elle a déjà bien fait, par le passé, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on l'a beaucoup vue, sur, 3000 mètres. Alors je l'attends en coup de poker en tête, pourquoi? Et alors il y a plusieurs raisons qui m'expliquent, tout cela. D'abord, sa situation, au niveau des handicaps, elle est prise maintenant en 33 de valeur. Il faut savoir qu'elle avait débuté autour des 35-36 de valeur, auquel elle compte, elle avait compté quelques places, par le passé. 2e chose, c'est qu'on va lui mettre les œillères pleines pour la première fois. Il faut savoir que par le passé, elle a couru 2 fois avec les œillères australiennes, une victoire à Amiens en 2021 et récemment, on lui a remis les œillères australiennes. Elle avait très bien tenu sa partie à Strasbourg le 22 avril dernier en se classant bonne deuxième dans une course à condition, c'était pas handicap. Là, elle revient dans le handicap, elle peut aller de l'avant, et je pense que ça va la motiver d'avoir les œillères. Le terrain qui va s'assouplir va être pour elle. Bah, écoutez, pour moi, ça peut être première ou nulle part. En deuxième position, j'ai mis le 2 Tarajal, pensionnaire de Nicolas Perret, l'amant de Christiane Desmoureaux. Elle a tiré le 10 derrière les stades de départ. On devait déjà voir, Bozio, dans le quintet, de ce mardi qui était malheureusement non partant. Alors Tarajal, elle compte une course de rentrée le 16 mars à Saint-Cloud, dans un quintet en terrain difficile, ce jour-là a été inexistante. Alors ce qui fait que, bah, le handicapeur a fait un geste d'une livre, pour, mettre pour les handicaps, ce qui fait que maintenant elle est placée en 38,5 de valeur. Il faut savoir qu'en fin de saison dernière, elle s'est classée 2e en terrain collant, du, prix d'élevage, qui est très convoité en fin de saison à Saint-Cloud. C'était sur 2 500 mètres et c'était l'une des 3 ans à l'arrivée de la course. Bah, ici à Longchamp, faudra voir pour sa deuxième course de rentrée. Maintenant, je pense que le fait que le terrain soit pas trop souple, que, il y a que des juments ici au départ, que sa course de rentrée a dû être nécessaire, ont dû, lui faire du bien. Je pense qu'elle va progresser là-dessus et si, tout se passe bien, et si elle est prête ici à jouer un bon rôle, bah, écoutez pour moi sa place est dans le quintet. En troisième position, j'ai mis le 5 Gold, pensionnaire de Pascal Ada et François Renaud. La monte d'Aurélien Lemaître, elle a tiré le 2 derrière les stades de départ. Elle a changé d'entourage, elle était chez Mathieu Bram par le passé. Et elle reste sur sa 6e place dans un quintet référence, disputé le 25 avril à Longchamp. C'était sur la moyenne piste, 2150 mètres. Et elle a bien tenu sa partie, elle a longtemps figuré pour obtenir une place et elle a un petit peu coincé dans les derniers mètres du parcours, mais en se comportant propre. À noter qu'il y avait Santorina qui était deuxième et Chic to Chic qui terminait troisième et elle devançait One Point qui terminait neuvième. Bah écoutez, Matorigold, pour moi, il faudrait pas que la piste soit trop lourde pour elle et un terrain, je pense très souple, sera parfait pour elle. Elle avait prouvé que l'an passé en 38,5 de valeur, elle était capable, de faire l'arrivée. Faut savoir que cette année, elle est, estimée en 37 de valeur, donc vraiment de mieux en mieux placée et sur un bon finish de sa part, pour moi, elle doit figurer sur le podium. En quatrième position, j'ai mis le 8 Chic to Chic,
pensionnaire de Édouard Montfort, la montre de Maxime Guillon. Elle a tiré le 12 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, elle reste sur des bonnes sorties, hein, cette année et donc la dernière fois troisième de ce quintet référence, hein, le 25 avril à Longchamp. Le terrain était, souple ce jour-là. Là, la piste sera un petit peu plus souple, mais qui sera, je pense, pour elle et elle aussi a prouvé qu'en 35 de valeur, elle était extrêmement, compétitive dans les gros handicaps et je pense qu'elle est capable de confirmer sur sa lancée. En cinquième position, j'ai mis le 4 Santorina. Pensionnaire de Lucie Pontoise, la montre de Christophe Soumillon, elle a tiré le 11 derrière les stades de départ. À noter que c'est Christophe Soumillon, hein, qui va être, appelé en renfort et donc elle reste sur sa deuxième place déjà avec Christophe Soumillon, donc le 25 avril, dernier dans cette fameuse course de référence sur la moyenne piste. Elle est rallongée, pour l'occasion, mais elle a couru une fois, hein, en début de carrière sur, 2 mètres, c'était à Nantes, elle s'était classée troisième dans une course à conditions. Je pense pas que la distance et pareil pour le terrain, ça devrait pas trop être, en tout cas un inconvénient pour elle. Christophe Soumillon donc qui insiste une nouvelle fois pour la montée. Je pense qu'il faudra la suivre en confiance, hein, au vu de sa perf, sur cette récente course référence. Moi, j'y compte. En sixième position, j'ai mis le 6 Time to Shine, pensionnaire de Fabrice Chappé. La montre de Yoris Menzabal a tiré le 4 derrière les stades de départ. Alors elle, attention, hein, parce que ça peut être, le trouble fait idéal. Plusieurs choses, hein, font que, tout d'abord, elle va disputer pour la première fois, un handicap. On l'estime pardon, en 36,5 de valeur. Alors certes, sa course de rentrée a été très mauvaise. Elle a terminé dernière à Saint-Cloud en terrain très lourd, hein, le 5 avril dernier. Mais l'an passé, on peut lui noter des belles performances. L'an passé, elle avait devancé, dans une course à conditions à Deauville sur la PSF un certain Canwan. Canwan qui s'est placé, récemment 5e d'un quintet en 35,5 de valeur et sur la PSF également, elle avait été deuxième d'une certaine Bohemia Rhapsody qui a enchaîné 2 quintets consécutifs et qui a dernièrement gagné son quintet en 42,5 de valeur. Donc tout ça me font dire qu'elle est quand même pas trop mal placée ici de la part du handicapeur. À noter qu'on va lui mettre également les œillères australiennes pour la première fois de sa carrière. 36,5 de valeur, œillères australiennes, bon numéro de corde, aptitude, je pense, au terrain très souple. Bah, tout ça me font que si on mélange tout ça, ça en fait une outsider idéale. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 7, One Point, pensionnaire de DJ Prudhomme et DJ et Pauline Prudhomme. C'est la montre de Sylvain Ruiz. Elle a tiré le 14 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, One Point, je ne la condamne pas, hein, sur sa légère contre-performance donc du 25 avril dans notre course référence. Là, on va la rallonger pour l'occasion. Elle sera vraiment sur sa distance. Elle avait été quatrième donc de 2 quintets cet hiver du côté de Cagnes-sur-Mer, déjà en terrain, très souple, et elle terminait proche de bons éléments qui ont répété récemment, hein. Le 29 janvier, elle terminait quatrième de Magellan, Almanzora, Morphewan. Morphewan qui a gagné un quintet il n'y a pas très longtemps et un peu plus, lors de sa sortie suivante, le 21 février, elle terminait quatrième en devançant un certain Boucan qui allait derrière remporter son quintet. Donc tout ça pour dire que les lignes sont très bonnes, elles n'affrontent que des juments, heu, donc le lot, me semble à sa portée. À elle de nous rassurer, mais je pense qu'elle en est capable. Quant à mon regret, ça sera le 12 AA, pensionnaire de Nicolas Collery, c'est la montre de Thomas Trullier, elle a tiré le 6 derrière les stades de départ. Elle n'a qu'un parcours de rentrée dans les jambes, mais sa rentrée était bonne à Longchamp le 25 avril, en se classant 5e de la deuxième épreuve du handicap référence du 25 avril dernier. Bah, écoutez, elle va accuser des progrès. Elle avait été deuxième l'an passé à Longchamp en terrain déjà très lourd, hein, dans un quintet remporté par Homodeus et elle devançait des chevaux comme, Sam, ou Tamaro, donc des chevaux confirmés, dans ces, gros handicaps. Voilà, distance, terrain seront pour elle. Avoir juste la deuxième course après une bonne rentrée, ça elle est capable de confirmer, mais en tout cas, je la trouve quand même bien placée dans ce handicap en bas de tableau face au seul jument. Je répète mon pronostic en chiffres: le 11, le 2, le 5, le 8, le 4, le 6 et le 7 avec le 12 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 11, La Templière. Bah, écoutez, les artifices pour la première fois, le raccourcissement de la distance qui je pense va être pour elle, font qu'elle est ici un bel outsider face au seul jument Méfiance et quant à mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire un couplet placé de la sélection.
parce que je trouve qu'il y a pas de base qui se détache et on va rester quand même prudent sur ce quintet, même si elles ne sont que 14 au départ. À noter que le départ sera donné à 20h15, hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le départ donné à 20h15 donc pour ce quintet. Voilà donc pour le conseil de jeu, on va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va revenir sur, Bozio qui a été non partant, hein, malheureusement dans le quintet, de ce mardi et comme je l'ai vu que beaucoup trop tard, j'ai pas pu proposer un penalty de remplacement. En espérant que ce mercredi, le Kigai Boko à Vincennes puisse donc nous relancer donc, une série et pour ce jeudi, nous serons le 16 mai. Bah, écoutez, je reste à Longchamp et je pars dans la troisième course du programme. C'est le prix de l'Hôtel de Bruxelles, c'est une course à condition pour des chevaux, classe 4, hein, âgés, de 4 ans et plus. Il y aura 1 400 mètres à parcourir sur le fameux parcours du toboggan de Longchamp, hein, arrivé au deuxième poteau et ils seront, 14 au départ, de la course, dont la valeur ne n'atteint pas au maximum, 30 de valeur. Donc des chevaux là qui se tiennent d'assez près. Mais mon penalty, ça sera le 303 Pisorno, le pensionnaire d'Adélaïde Boudka, la montée d'Yardouin, il a tiré le 14 derrière les stades de départ. Pourquoi? Parce que plus le terrain va s'assouplir et meilleures seront ses chances. C'est un cheval qui ne court qu'à bon escient en terrain minimum très souple, voire lourd. Il avait gagné un moulin déjà en terrain, souple et je pense qu'ici sur ce parcours qui devrait, lui convenir, il est capable, hein de bien faire. En plus, c'est la meilleure valeur au départ, en tout cas l'une des meilleures valeurs au départ de la course, hein, 30. On peut pas faire plus haut, hein, au vu des conditions de course et je pense qu'ici, il est capable d'affronter, en tout cas, il affronte une adversité complètement à sa portée. Donc le 303 Pisorno en réunion 1, course 3 du côté de Longchamp. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce jeudi, nous serons le 16 mai. Bah, écoutez, je reste à Longchamp et je pars dans la quatrième course du programme. C'est le prix, du château de Bagatelle, pardon. C'est un réclamé pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1 400 mètres à parcourir sur la nouvelle piste, hein, le fameux parcours du toboggan de Longchamp arrivé au deuxième poteau et ils seront 12 au, départ, de la course. Course intéressante avec des chevaux que pour la majorité on connaît assez bien. Mais de base seront le 3 Loubésien, ancien bon cheval, hein, notamment sur les parcours rectilignes. Là, on le rallonge un petit peu, mais je pense qu'au vu de l'averticité, c'est quand même un lot à sa portée. C'est vrai qu'il a perdu un peu le moral ces derniers temps, et on essaye justement de lui retrouver dans ce genre de catégorie-là. Sa dernière sortie est bonne, et même si la distance peut paraître un petit peu longue pour lui, au vu de sa qualité, c'est quand même le cheval qui a c'est la plus haute valeur handicap de cette course, hein, 41,5. Je pense que le cheval doit lutter pour les, 1 places. Et le 9 Crew Dragon qu'on avait pris en penalty lors de sa victoire à Fontainebleau, il y a quelques jours de cela, une quinzaine de jours. C'était la toute fin avril. Bah, écoutez, il a une nouvelle fois des bonnes conditions de course, hein. La décharge de Pierre Imoué de 3,5 kg. Il se trouve, ici, très bien placé et s'il s'adapte à ce parcours, je pense qu'il est capable, là encore, de figurer. Mes associés l'As Miami Voice, qui vaut bien mieux que ces 2 sorties, de rentrée. Il a encore la décharge de son partenaire Giovanni Sias, il peut figurer, hein, à belle cote. Le 2 Big Star, j'adore son jockey Ebe Verstraeten. Alors, le cheval fait sa rentrée, mais là encore, la décharge de son, apprenti, voilà, s'il est prêt, il peut, au moins se placer à belle cote, hein. Le 4 Peaceful Sea, alors ça, c'est intéressant. Elle n'a couru que 2 fois, mais elle a gagné tout de suite pour ses courses, pour sa course de début. Elle a ensuite changé, d'entourage, au bout de sa deuxième sortie publique et là, donc là, c'est Satoshi Kobayashi, hein, qui l'a acheté, qui en est sa propriété et on a fait appel à un jockey, je pense asiatique, hein, Akimasa, Fantura, qui, va je pense, donc qui va la découvrir et elle avait prouvé donc, ben, que les terrains très souples, pénibles, ça pouvait être pour elle et là on la ramène à un réclamé. Donc ça peut être intéressant et en tout cas ça peut être une jolie découverte ici. Méfiance, le 5 Jaïdin, régulier, expérimenté, on peut pas lui reprocher grand chose.
Le 8, Highland Luck, qui est un concurrent d'origine grecque, en tout cas pour ses propriétaires qui sont d'origine grecque et qui a couru récemment d'ailleurs en Grèce en faisant très bien sur les courtes distances. On le rallonge un petit peu, il va découvrir donc la France. Il avait couru par le passé en Angleterre. Écoutez, c'est un grand voyageur. Là encore une découverte. Il est chez la famille Boutin. Donc là encore, ça peut être une surprise possible. Et enfin, le 12 Tertus, sans doute l'autre cheval de classe avec Loubésien, qui a 2 parcours de rentrée. Il aurait peut-être été un peu mieux sur une distance un peu plus courte, mais au vu du lot, un peu comme Loubésien, on est obligé également d'y croire. Même si le terrain très souple, c'est un petit peu moins son truc quand même. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris en base. Donc mes 2 bases, le 3 et le 9 et mes associés, l'As, le 2, le 4, le 5, le 8 et le 12 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et qu'à vous souhaiter bien bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet de vendredi. Et comme tous les vendredis, ce sera en nocturne et du côté de Vincennes. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.